Qu'est-ce que tu racontes? Un podcast FLE, épisode 45. La vieillesse est-elle vraiment un naufrage? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 45 de Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, j'aimerais que nous abordions le sujet de la vieillesse. Je dois avouer que le fait de vieillir est une chose à laquelle je ne pense pas très souvent. Peut-être parce que je n'ai que 28 ans, mais aussi parce que je crois que ça dépend beaucoup des personnes. Certaines commencent à s'inquiéter du vieillissement très jeune, alors que d'autres avancent dans la vie sans vraiment y penser. Moi, la dernière fois que j'ai vraiment réfléchi à cette question, c'était pendant mon cours d'espagnol. On parlait justement de la vieillesse, et ce qui était intéressant, c'est que je suis la plus jeune du groupe. Les autres élèves sont surtout des femmes retraitées, donc leur regard était forcément différent du mien. Elles parlaient beaucoup des difficultés liées à l'âge, le fait d'être moins capable physiquement, de perdre un peu son autonomie, ou encore, pour certaines femmes, de ne plus se sentir aussi belle qu'avant. Le mot autonomie ici désigne la capacité à vivre seule et à faire les choses sans aide extérieure. Moi, au contraire, je me suis rendu compte que j'avais une vision plutôt positive du vieillissement. J'ai l'impression qu'en avançant dans la vie, on apprend à mieux se connaître. On devient peut-être plus capable de prendre du recul. Et puis, on sait davantage ce qu'on veut ou non dans la vie. Finalement, je crois même que j'attends certaines choses liées à l'âge avec impatience. La vingtaine n'est pas forcément une période très calme. On se cherche beaucoup, on doute, on hésite. Donc parfois, je me dis qu'en vieillissant, certaines choses deviendront peut-être plus simples mentalement. D'ailleurs, je ne me reconnais pas du tout dans certaines personnes de mon entourage qui ont mon âge et qui disent déjà qu'elles se sentent vieilles. Moi, je vois surtout une évolution normale. Bien sûr, je remarque que je pense différemment qu'à 18 ans, que je n'ai plus les mêmes envies, mais je ne le vis pas comme quelque chose de négatif. Au contraire, j'ai l'impression d'avancer. Et même quand je regrette certaines choses que je n'ai pas faites plus jeune, je me dis aussi qu'à l'époque, je n'étais sûrement pas prête ou que je n'en avais pas vraiment envie. Physiquement, évidemment, comme je n'ai que 28 ans, je ne ressens pas encore le vieillissement. Mais c'est vrai que je pense déjà beaucoup au long terme. Par exemple, je fais du sport aussi dans l'idée de bien m'entretenir, c'est-à-dire de prendre soin de mon corps pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. J'aimerais garder cette liberté de pouvoir faire ce que je veux physiquement encore pendant longtemps. Et puis, dans ma vie, j'ai aussi un exemple très inspirant, ma grand-mère. Elle a 83 ans et elle est encore extrêmement active. Elle vit seule, elle conduit, elle marche tous les jours plusieurs kilomètres et parfois c'est même difficile de trouver un moment pour la voir tellement elle a de choses à faire. Ce qui m'impressionne le plus chez elle, c'est son état d'esprit. Elle ne passe pas son temps à se plaindre ou à se laisser abattre. L'expression « se laisser abattre » signifie perdre courage et ne plus avoir d'énergie face aux difficultés. Au contraire, elle continue d'avancer et je pense sincèrement que son mental joue un rôle énorme dans sa façon de vieillir. Pour moi, c'est vraiment un modèle. Par contre, là où j'ai un regard plus critique, c'est sur notre société. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde qui refuse de vieillir. On le voit beaucoup avec toutes les injonctions autour de l'apparence, surtout pour les femmes. Il faudrait rester jeune, ne pas avoir de rides, garder le même corps, etc. Le mot injonction ici désigne une pression sociale très forte qui pousse les gens à agir d'une certaine manière. Et je trouve aussi que notre société traite parfois mal les personnes âgées qui perdent leur autonomie. Souvent, on a tendance à les mettre à l'écart, à les exclure du reste de la société, comme si elles ne pouvaient plus apporter grand-chose. Pourtant, ce sont des personnes qui ont construit énormément de choses avant nous. À mon avis, on devrait davantage les considérer comme une richesse plutôt que comme un problème à gérer. Pour
ce deuxième temps dans notre épisode 45, j'ai lu un article qui s'appelle La vieillesse n'est pas un naufrage de la RCF. Il parlait de notre vision très négative de la vieillesse et je l'ai trouvé intéressant parce qu'il allait un peu à l'encontre de beaucoup d'idées qu'on entend souvent. L'article explique par exemple qu'en France, on associe très facilement la vieillesse à la maladie, la solitude ou encore à la dépendance. L'auteur revenait notamment sur la célèbre phrase du général de Gaulle « La vieillesse est un naufrage ». Un naufrage, au sens figuré, ici, c'est une catastrophe ou un échec total. Selon plusieurs spécialistes cités dans l'article, cette vision serait surtout liée à notre société actuelle, qui valorise énormément la performance, le travail et l'efficacité. Quand une personne ne travaille plus ou devient moins productif, on a tendance à penser qu'elle a moins de valeur dans la société. Un mot qui revient régulièrement, c'est celui du déclin. Le mot déclin désigne une détérioration progressive, le fait d'aller moins bien petit à petit. Il y a aussi l'actualité qui joue dans cette perception que nous avons de la vieillesse. L'article évoque par exemple les EHPAD et les scandales liés au mauvais traitement dans certaines maisons de retraite. Cela nous donne le sentiment que les personnes âgées sont vouées à finir malades, déclinantes et parfois même maltraitées. Quand je dis qu'elles sont vouées à cela, cela signifie que c'est leur destin et qu'elles ne peuvent pas y échapper. Pourtant, la réalité serait plus nuancée et cette vision n'a pas toujours été la même. L'article explique qu'autrefois, la vieillesse était davantage associée à la sagesse et à l'expérience. De plus, même aujourd'hui, les chiffres présentés dans l'article montrent quelque chose d'assez différent de l'image qu'on a souvent en tête. Par exemple, la majorité des personnes âgées restent autonomes très longtemps, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Par ailleurs, les personnes entre 60 et 70 ans seraient parmi les plus heureuses. Elles auraient souvent plus de temps, moins de pression professionnelle évidemment, et parfois une vie plus stable émotionnellement. Ça rejoint un peu ce que je disais dans la première partie. Moi aussi, j'ai parfois l'impression qu'en vieillissant, on peut gagner en sérénité et apprendre à mieux se connaître. L'article insistait aussi sur le fait que les personnes âgées jouent encore un rôle énorme dans la société. Elles gardent leurs petits-enfants, font du bénévolat ou participent à des associations. Le mot bénévolat désigne une activité réalisée gratuitement pour aider les autres ou une organisation. Enfin, l'article proposait même de remplacer le mot vieillissement par le mot longévité. La longévité, c'est le fait de vivre longtemps. L'idée était que vivre plus longtemps ne devrait pas être vu uniquement quelque chose de négatif ou d'inquiétant. Au contraire, cela pourrait aussi être considéré comme une chance. Je vais maintenant revenir sur quelques mots et expressions intéressants qu'on a utilisés dans cet épisode sur la vieillesse. Dans la première partie, je disais que ma grand-mère avait encore beaucoup d'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité de faire les choses seule, sans dépendre des autres au quotidien. Je parlais aussi du fait de s'entretenir physiquement. S'entretenir, cela signifie prendre soin de son corps ou de sa santé pour rester en bonne forme. Ensuite, j'expliquais que ma grand-mère ne se laisse pas abattre. Se laisser abattre, c'est perdre son courage ou son énergie après une difficulté. J'ai également parlé des injonctions faites aux femmes dans notre société. Une injonction, c'est une forte pression sociale qui pousse les gens à se comporter d'une certaine manière. Enfin, je disais que les personnes âgées étaient parfois mises à l'écart. Mettre quelqu'un à l'écart, c'est l'exclure d'un groupe ou de la société, volontairement ou non. Dans la deuxième partie, l'article utilisait le mot naufrage pour parler de la vieillesse. Au sens figuré, un naufrage désigne une catastrophe ou une situation vécue comme un échec total. On parlait aussi du déclin, c'est-à-dire une détérioration progressive, le fait d'aller de moins en moins bien avec le temps. L'article expliquait également que certaines personnes pensent que les personnes âgées sont vouées à la solitude ou à la maladie.
Être voué à quelque chose, cela signifie être destiné à une situation qui semble presque inévitable. Pourtant, le texte montrait aussi que beaucoup de retraités participent à des activités de bénévolat. Le bénévolat, c'est le fait de donner de son temps gratuitement pour aider les autres ou une association. Enfin, l'auteur proposait de partager davantage de longévité que de vieillissement. La longévité, c'est simplement le fait de vivre longtemps. Le mot a souvent une connotation plus positive que vieillesse, par exemple. Voilà, qu'est-ce que tu racontes? C'est terminé pour aujourd'hui. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de notre thème du jour. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Ou au contraire, est-ce que vous voyez aussi certains aspects positifs dans le fait de vieillir? Écrivez-moi dans les commentaires, en français, évidemment. Ce podcast est le fruit de la collaboration heureuse et inédite de deux écoles de langue se trouvant sur deux continents différents, mais ayant en commun un objectif, celui de vous apprendre le français et de le faire de la meilleure manière qui soit. La première, Centrum Saluola, est une école polonaise située à Varsovie. Spécialisée dans l'enseignement en ligne, elle propose des cours pour adultes, enfants et adolescents en petits groupes. Si vous êtes ambitieux, déterminé, méthodique et appréciez le sentiment d'efficacité, vous êtes au bon endroit. C'est exactement la méthode de travail de son équipe de professeurs qualifiés. Le deuxième pilier de cette collaboration, Fais-le en français, Do It in French, est une école basée à Ottawa, au Canada, et ses professeurs, tout comme ses clients, se trouvent un peu partout dans le monde. Son mot d'ordre? Chacun peut apprendre le français, y prendre du plaisir et devenir un véritable francophone dans le bien-être et la convivialité. Venez apprendre avec un collectif de professeurs de français professionnels et indépendants motivés pour vous aider.